Pas de neuf chez Panini, les amis. Eh bien, comme la semaine dernière, un gros arrivage, beaucoup de nouveautés sont à découvrir, bien entendu, sur le site et en boutique ici à Paris, au 49 rue La Cépède. L'événement, c'est le retour en deluxe de World War Hulk de Greg Pak, qui est un petit peu le second opus après Planète Hulk, après avoir évidemment été exilé dans l'espace. Il revient sur Terre et comme le veut l'adage, il n'est pas content. Il va tout péter. Et en fait, c'était le crossover d'il y a quelques années par Greg Pak et John Romita Jr. Et qui voyait Hulk affronter tout le monde. Donc c'était plutôt jouissif. C'est un bon event. Je vous rappelle que cet été, enfin non, la semaine dernière, même pas cet été, est sorti Retour sur la planète Hulk en Deluxe. Donc en gros, vous allez pouvoir avoir plein de choses. Ça se lit dans ce ordre-là. Planète Hulk, World War Hulk, Retour sur la planète Hulk. Voilà. Alors, quoi d'autre également à découvrir? Le premier tome de la nouvelle série Captain Marvel emmenée par Kelly Thompson et Carmen Carnero, qui on avait vu sur X-Men Red. C'est plutôt bien dessiné. Les couvertures sont signées Amanda Conner. J'ai eu une petite absence et ça nous permet de plus en savoir sur ce personnage qui a eu un petit film qui a bien marché quand même. Donc c'est bien qu'il y ait des comics pour prolonger le plaisir et pour continuer à assouvir votre soif de comics. Ne ratez pas toujours dans la collection Fresh Start, c'est ça, l'intégrale, c'est une intégrale de la série West Coast Avengers. Alors les Vengeurs de la Côte Ouest, c'est un grand souvenir dans Titan. Qu'est-ce que j'ai aimé les épisodes de John Byrne. Et donc de temps en temps, chez Marvel, il les ressort de la naphtaline, les Vengeurs de la Côte Ouest. Donc là, on est sur une série plutôt fun, plutôt bien dessinée. Et c'est une histoire complète parce qu'il y a l'intégralité de la mini-série. C'était une mini-série, 10 épisodes. Pour vous, c'est Kelly Thompson qui scénarise également. Et c'est Stefano Caselli qui dessine. Stefano Caselli, il a déjà dessiné plein de fois les Avengers. C'était quoi? C'était Avengers Academy ou je ne sais plus lequel à l'époque. Toujours dans la collection, là on est dans la collection Legacy. Ne ratez pas le tome, c'est un tome 1, c'est une intégrale, non? Oui, je pense que ce sera un tome unique. Il n'est pas numéroté en tout cas. Des épisodes des Gardiens de la Galaxie par Jerry Dugan, le scénariste de Deadpool, Mark Cousteau, un dessinateur que j'aime pas beaucoup, et Aaron Kuder qui prend de plus en plus de place chez Marvel et ça tombe bien parce qu'il les dessine de mieux en mieux. C'est vraiment bien ce qu'il fait Aaron Kuder. Si vous aimez les Gardiens de la Galaxie, voilà, ça reprend les épisodes donc de l'ère Legacy, les épisodes 146 à 150. Dans la collection Event, ça y est, il est là. Enfin, le schisme de Marvel, des X-Men, avec Jason Aaron au scénario, bien entendu. Donc, qui dit Jason Aaron dit bonne lecture. Voilà, c'est le label quand il y a marqué Jason Aaron, c'est de la bonne lecture. Et plein de dessinateurs géniaux, comme Adam Kubert, Carlos Pacheco et Frank Shaw notamment. Du talent, en veux-tu, en voilà. Pour un album un peu incontournable qui a vu les X-Men se déchirer et qui après, vous savez, il y a eu la série Wolverine and the X-Men notamment. À ne pas rater non plus dans la collection Fresh Start, les Defenders ressortent également du placard et de la naphtaline, comme on l'a dit tout à l'heure, avec la série de one-shot publiée aux États-Unis sur l'ensemble des personnages. Donc Defenders s'appelle La meilleure défense. C'est scénarisé par qui? C'est scénarisé par Jerry Dugan et Ali Wing. Ali Wing, on le voit partout. Regardez cette variante absolument dingue de Arthur Adams, et c'est dessiné notamment par Jason Latour, Joe Bennett, Carlos Magno, Simone Di Meo, plein de dessinateurs, plein de jeunes pousses, plein de jeunes dessinateurs pour une série qui met en scène cette série culte, les Defenders. Moi j'adore le logo des Defenders, je trouve que c'est l'esprit Marvel, j'ai toujours aimé ça. On termine avec Doctor Strange Prélude. Doctor Strange Prélude, vous savez, tous les préludes sont réédités en album depuis quelques temps, et à la fin ça fera un joli dessin quand vous les mettrez tous à côté. Et bien Doctor Strange a droit à sa réédition du Prélude. Voilà, c'est disponible comme le reste. Voilà, moi je vous recommande cette semaine avant tout World War Hulk, comme je l'ai dit, puis Planète Hulk qui est sorti la semaine dernière, et vous pouvez, retour sur la Planète Hulk, vous pouvez lire bien entendu Planète Hulk qui est disponible en Deluxe. Les trois font c'est un trio magique, on va dire. C'est mieux que l'attaque du PSG, enfin je veux dire, on est au top là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, salut.